L'épisode s'ouvre sur Prithvi seul, envahi par une colère froide et une profonde amertume. Il se parle à lui-même et décide que le joueur de Gallidanda et Prita Arora sont désormais sur sa liste noire. Il se remémore la scène sous le mandat, où il a crié à plusieurs reprises que ce mariage était une supercherie et une tromperie, mais personne ne l'a écouté. Il ressent une immense frustration en se rappelant que tous ont soutenu son rival et que Prita est restée silencieuse. Dans son esprit, elle aurait pu avouer son amour pour lui et dénoncer le faux mariage, mais elle ne l'a pas fait. Cette pensée le ronge. Il se souvient du moment où son rival a tendu la main devant tout le monde et où Prita lui a donné la sienne. À cet instant précis, il se sent trahi. Malgré cette trahison, ses sentiments restent confus et obsessionnels. Il se répète qu'elle ne doit pas quitter les Luthra et qu'il ne la quittera pas non plus. Il ressent un attachement maladif, un mélange de possessivité, de douleur et d'amour blessé. Pendant ce temps, Prita est assise dans la voiture à côté de Karan. Elle est traversée par un sentiment étrange et inédit. Autrefois, sa proximité avec lui ne la mettait pas mal à l'aise. Ils se disputaient, se chamaillaient, tout semblait naturel. Mais aujourd'hui, pour la première fois, elle ressent une gêne profonde. Elle a envie de regarder son visage, mais n'en a pas le courage. Son cœur bat différemment, son esprit est troublé. Elle comprend confusément que quelque chose a changé entre eux. Karan, assis à ses côtés, ressent lui aussi une agitation intérieure. En silence, il sent que le moment approche où il devra exprimer ce qu'il ressent réellement pour elle. Son émotion est contenue, sincère et intense. Dans la maison, l'atmosphère est plus légère mais encore chargée des événements récents. Shristi salue la grand-mère avec enthousiasme et parle avec humour de son lehanga et de ses boucles d'oreilles trop lourds pour le mariage. La grand-mère éprouve un soulagement physique et émotionnel en les retirant. Janki intervient avec agitation. Elle parle de ses vêtements lourds et de la fatigue accumulée, puis son ton devient sérieux. Elle insiste pour que l'on la croie et raconte qu'elle avait été enfermée dans un placard par Prithvi. Elle se souvient avoir frappé sans pouvoir appeler à l'aide car elle était devenue muette de peur. Elle ressent encore l'injustice de ne pas avoir été entendue. La grand-mère explique calmement que Prithvi avait une raison cachée derrière cet acte. Il craignait que Janki empêche son mariage avec Prita car il avait peur que Karan lui prenne Prita et qu'elle disparaisse de sa vie. Shristi conclut avec lucidité que, malgré tous ses efforts, Prithvi a finalement perdu Prita. Elle se dit heureuse du dénouement et compare la situation à un film de Bollywood. Pour elle, le méchant a tout tenté mais le héros a fini par gagner son héroïne. Son émotion est joyeuse et satisfaite. Kapu appelle ensuite Janki pour l'aider, mais celle-ci, épuisée, refuse et préfère observer Karan et Prita. Elle sent que quelque chose d'important se joue entre eux et trouve la scène intéressante. Soudain, Charla entre et un flot de souvenirs liés à Prita envahit son esprit. Elle devient émotive sans vraiment comprendre pourquoi. Shristi s'inquiète et lui demande ce qui se passe. La grand-mère rappelle que Prita a quitté la maison, comme toutes les filles doivent le faire un jour. Charla parle avec une grande douceur mêlée de tristesse. Elle explique qu'elle préparait le mariage depuis des mois, qu'elle imaginait accompagner sa fille et la bénir aux côtés de Prithvi. Elle ressent un pincement au cœur en pensant à tout ce qui a changé. Malgré cela, elle se force à sourire car elle voit que tout le monde est heureux, Shristi, Janki et surtout Prita. Pourtant, des pensées étranges l'envahissent. Elle se demande silencieusement si ce mariage est réellement une bonne idée. Shristi tente de la rassurer avec enthousiasme. Elle exprime son immense soulagement de voir Prita mariée à Karan et non à Prithvi. Elle vante la famille Luthra, aimante et bienveillante. Elle affirme qu'il n'existe pas de meilleure belle-mère que Raki pour Prita. Janki ajoute que Prita ne pouvait pas avoir de meilleur ami que Rishab, toujours attentionné et protecteur. Shristi poursuit en soulignant l'amour et la protection de Dadisas et de Mahesh, qu'elle considère comme un père pour Prita. Elle est émue à l'idée que Mahesh sera heureux de revoir Prita lorsqu'il ira mieux. Elle conclut que Prita n'est pas allée dans une maison étrangère, mais dans sa seconde famille, entourée d'amour, avec une mère, une grand-mère, un père, un ami et un mari aimant. Elle est convaincue que tout ce qui s'est passé est finalement pour le mieux, même si les circonstances étaient inhabituelles. La grand-mère rappelle à Charla que dès qu'il s'agit de ses filles, elle raisonne avec son cœur. Elle lui demande si elle n'a pas vu l'étincelle et le bonheur dans les yeux de Prita au moment de son départ. Elle affirme avec certitude que Prita et Karan s'aiment profondément et que Charla s'inquiète inutilement.
Charla acquiesce avec émotion. Elle reconnaît que Karan aime sincèrement Prita et se souvient de la façon dont il s'est effondré devant tout le monde pour elle. Elle se sent à la fois triste et apaisée. Elle réalise qu'elle est peut-être la première mère à dire au revoir à sa fille avec autant d'amour et de confiance, convaincue que sa fille sera aimée et protégée dans sa nouvelle famille. Dans la voiture, l'atmosphère devient lourde et oppressante. Karan demande brusquement à Prita de descendre, car il veut lui parler de ce qu'il a dans le cœur. Prita, troublée mais encore calme, lui répond que son cœur est insensible et lui demande d'attendre, car sa ceinture est attachée. Karan, tendu et impatient, affirme qu'il a beaucoup de choses à lui dire. Prita s'étonne et lui fait remarquer qu'il aurait pu parler dans la voiture. Elle pense qu'il va redevenir comme avant et dire beaucoup de choses inutiles. Elle lui rappelle qu'il a déjà tout dit devant tout le monde, devant le monde entier, sur ce qu'il ressentait pour elle et ce qu'il avait dans le cœur. Karan change alors de ton. Il affirme qu'en réalité, aucun des deux ne sait vraiment ce qu'il ressent. Prita, convaincue de son amour, lui dit qu'elle sait qu'il l'aime. Ces mots déclenchent chez lui une réaction brutale. Il lui déclare froidement qu'il ne l'aime pas, qu'il la hait et que ce mariage n'est pas né de l'amour mais de la vengeance. Prita est profondément choquée. Elle ne comprend pas ce qu'elle entend et se demande à quoi elle ressemble à ses yeux. Karan feint alors l'ironie et prétend qu'il s'agit d'une blague, expliquant que tout le monde fait des blagues autour d'eux, sa mère, son père, sa grand-mère, et qu'il a voulu en faire une aussi. Prita, perdue, avoue qu'elle ne comprend plus rien. Karan décide alors d'expliquer, avec une colère contenue mais brûlante. Il rappelle à Prita que c'est elle qui lui a expliqué ce que le mariage signifie pour une fille de la classe moyenne, ce que représente le respect et l'honneur. Prita confirme et lui dit qu'il devrait se souvenir de tout ce qu'elle a dit. Ces paroles réveillent chez Karan une rage profonde. Il lui avoue qu'il est justement en colère parce qu'il n'oublie rien. Il lui reproche d'avoir détruit la vie de son frère, de ne pas avoir tenu sa promesse d'éloigner Charline de lui. Il se remémore le mariage de son frère, puis l'accident terrible de son père, tombé dans le coma. Il ressent encore la douleur de ce moment et affirme que son père lui a dit que Prithvi était responsable de cet accident. Il accuse ensuite Prita d'avoir sauvé Prithvi, de l'avoir fait sortir de prison. Prita, blessée et tremblante intérieurement, lui demande s'il la considère toujours comme responsable de tout cela. Elle ne comprend pas comment il peut parler d'amour tout en lui reprochant autant de choses. Karan rejette alors totalement l'idée de l'amour. Il lui dit qu'il ne l'a jamais aimée et qu'elle doit sortir de son monde imaginaire. Il décrit sa vie comme entourée de ténèbres et lui avoue que ce qu'il a déclaré sous le mandat était un mensonge. La vérité, selon lui, est qu'il la hait. Prita est anéantie et ne comprend plus ce qu'il raconte. Karan insiste avec cruauté, lui répétant de ne pas croire à une blague. Il affirme l'avoir épousée uniquement pour se venger, pour l'empêcher d'épouser l'homme qu'elle voulait. Il lui dit qu'il a brisé tous ses rêves, sa maison rêvée, son avenir et son cœur. Il se convainc lui-même qu'il l'a détruite entièrement, de la tête aux pieds. Pendant ce temps, Prithvi, hors de contrôle, entre chez les Arora. Il demande avec obsession où se trouve Prita. La grand-mère lui répond calmement qu'elle n'est pas à la maison et qu'elle est chez ses beaux-parents. Prithvi refuse d'accepter cette réalité. Il répète que Prita ne peut pas partir sans lui, qu'elle l'aime et qu'il l'aime aussi. Il annonce qu'il va l'emmener loin de tout le monde. Il accuse la famille entière d'être l'ennemi de son amour et de son bonheur. Il s'en prend d'abord à Samir, qu'il accuse d'avoir remplacé sa place sous le mandat par son frère. Il affirme tout savoir. Il menace ensuite Janki, la considérant comme son ennemi juré pour avoir aidé Karan à épouser Prita. Il accuse aussi Srishti d'avoir voulu ce mariage. Kapu tente de calmer la situation et lui demande de rentrer chez lui, soulignant qu'il n'est pas dans son état normal. Prithvi affirme alors avoir retrouvé ses esprits, mais ses paroles deviennent encore plus inquiétantes. Il menace de tous les faire souffrir et de tous les tuer. Dans un accès de violence, il attrape Janki par la gorge. Samir intervient immédiatement et le repousse. Plusieurs membres de la famille s'unissent pour le frapper et le faire reculer. Prithvi, blessé dans son orgueil et consumé par la haine, se relève et annonce qu'il s'en va. Il prétend ne pas être venu pour eux mais uniquement pour leur père. Il ordonne qu'on appelle Prita et affirme qu'il partira discrètement. Il les menace tous de regrets amers, leur reprochant encore de ne pas l'avoir laissé épouser Prita. De l'autre côté, Karan continue de déverser sa cruauté sur Prita. Il lui demande de bien se souvenir de ses paroles.
Il répète qu'il la hait et qu'il ne l'aime pas. Il l'accuse d'avoir détruit tout ce qu'il y avait de bon en lui. Il assume pleinement sa vengeance et lui affirme qu'il lui a volé tout son bonheur en l'épousant. Il établit un parallèle cruel entre ce qu'elle a fait à son frère et ce qu'il lui a fait à elle en l'alliant à lui. Il lui ordonne de partir et de ne plus toucher à sa vie. Il monte ensuite dans la voiture, fait plusieurs tours sur lui-même, incapable de maîtriser sa colère, puis démarre brusquement, laissant Prita seule sur la route. Prita, effondrée et désespérée, lui crie intérieurement de ne pas la laisser ainsi. Elle ressent une douleur insupportable et ne sait plus où aller. Elle tente de lui faire comprendre qu'elle accepte tout, qu'elle est prête à se taire, à souffrir en silence, à ne jamais rien dire à personne. Mais l'idée d'être abandonnée lui fait peur. Elle le supplie intérieurement de rester, de l'emmener avec lui, car elle ne sait plus où est sa place. Quelques minutes plus tard, Karan descend de la voiture. Son visage est fermé, son esprit en tumulte. Il se parle à lui-même et se promet qu'aujourd'hui, la vérité éclatera et que chacun saura ce qui va réellement se passer.